Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la sixième et dernière analyse de ce dimanche 10 juillet 2022 sur les Pokémon de la cinquième génération et on finit avec Fragiledy qui est l'évolution de Chlorobule, un Pokémon qui est encore en début d'aventure à peu près, hein, presque, hein. En tout cas voilà, mais progressivement on va monter, après c'est vrai qu'on recroise les mêmes Pokémon plus tard. Et du coup Fragiledy, qu'est-ce que c'est en stratégie? Alors déjà le type, bien sûr, il est de type plante pure. Et le type plante, c'est pas un bon type en stratégie. Alors évidemment, il possède quand même, il faut le mettre en surbrillance, des résistances très utiles, qui sont quand même très utiles, hein, au type électrique, sol et eau, les fameuses. Mais il a surtout 5 faiblesses qui sont quand même perturbantes pour le type et le Pokémon, du coup, puisque c'est un des rares monotypes à avoir autant de faiblesses, à côté du type roche, par exemple, qui a aussi 5 faiblesses, donc c'est pas rien. Et offensivement, c'est un type mauvais en stratégie, un des plus mauvais types offensifs du jeu, qui, à lui tout seul, est résisté par 7 types naturellement dans le jeu. Donc vraiment, offensivement, c'est pas ouf. Et surtout, en l'absence d'un autre stab à côté pour assurer un peu plus d'utilité offensive ou défensive, surtout offensive, hein, pour le cas du type plante, eh bien, c'est quand même ça, hein, faut le dire à ce niveau-là. Ces trois talents, alors, il possède Chlorophylle. Chlorophylle double la vitesse du Pokémon sous le soleil, ce qui est adapté, même si ça dépend d'un climat, ça dépend du soleil, et ça lui rajoute une faiblesse au type feu artificiel en plus, donc ça reste perturbant, parce que 90 en vitesse, c'est vrai que c'est moyen, donc du coup, il en profiterait. À côté, il a Leafguard. Alors, Leafguard, c'est juste que c'est Feuillegarde, je crois en français. Voilà, donc en gros, qui protège le Pokémon contre les altérations statiques quand le soleil brille, mais ça dépend d'un climat, encore une fois, sinon ça ne sert à rien. Et Tempo Perso, qui l'immunise de la confusion et d'intimidation. Ça, c'est un talent complètement inutile. Et au niveau de ses statistiques, du coup, alors sa meilleure stat, c'est l'attaque spéciale, 110, qui est une bonne stat d'attaque spéciale, même si, comparé à d'autres Pokémon offensifs, ça reste moyen, car il est dépassé par beaucoup. Et à côté, par contre, les stats, c'est vrai qu'elles sont pas ouf. Alors, il possède 90 en vitesse, c'est vraiment pas incroyable pour un Pokémon offensif, même si là, je crois, il a accès à Papillodance, me semble-t-il, voilà, il a Quiver Dance, mais malgré ça, ça reste une mauvaise vitesse, en tout cas, elle est médiocre, on va dire. Et à côté, son bulk est pas bon, hein, 75 dans les défenses, 70 en PV, c'est pas ouf, et 60 en attaque, évidemment, on n'en parlera pas. Alors, son move pool, du coup, dans l'ensemble, Pokémon a un move pool qui est très restreint quand même, hein. Il a une myriade d'attaques de type plante, mais à côté, pas vraiment d'attaque de soutien, de coverage, hein, clairement, à part Pollen Puff, quoi, une attaque de type insecte. Il a rien pour être super efficace sur le type AC, donc il est complètement bloqué dans ses moves par le type AC. Il a même pas de move de setup. Alors les rares trucs qu'il possède, donc ah si, il a un setup, excusez-moi, il a Papillodance. Non, je n'ai rien dit, oubliez ce que je viens de dire. Oui, en plus, je suis passé dessus, je suis bête. Oui, la papillodance, mais à côté, il a pas de move offensif de coverage pour aller avec. Donc, c'est plutôt ça. À côté, il a Poudre Dodo, voilà, donc ça reste moins pire. Il a Light Screen, Vampirène. Mais bon, vraiment pas beaucoup d'options offensives et il pêche en soutien aussi. Et au final, c'est vraiment pas bon, hein, clairement. Et il tombe très vite très bas dans les tiers parce que il n'a pas énormément d'utilité et surtout ça le rend très prévisible avec ça, donc c'est pas vraiment mieux. La fiche stratégique a très bonne attaque spéciale et bonne vitesse, accès à papillonnance, voilà un excellent move de boost, ainsi qu'à poudre dodo, talent plutôt intéressant, move pool très limité, beaucoup de faiblesse de par son type plante, fragile défensivement. Il n'atteint malheureusement que la 38e place en ZU le mois dernier avec 5,8% environ, donc très bas dans les tiers, c'est pas une surprise. Et c'est ça du coup pour cette vidéo, c'est déjà fini, mais c'est ça, et du coup on se retrouve prochainement, donc à partir de demain, pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 5e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.